Voilà, normalement c'est bon et tout est calibré à la perfection pour qu'on passe une bonne soirée. Et donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live, cette fois-ci de façon officielle, puisque du coup voilà, que je le rappelle à chaque fois pour les gens qui regardent ça en rediff, il y a toujours les pré-live, on papote, etc. Machin, d'où est-ce que tu viens? Ah, tu viens de Pierre Latte, etc. Bref, on connaît les bails comme on dit, mais on dit les bails ou les beaux d'ailleurs, j'en sais vraiment rien. Bref, peu importe. Et du coup voilà, donc ce soir, soirée ma foi assez exceptionnelle, puisque du coup ça faisait longtemps sur la chaîne. On va se faire une petite découverte dans le cadre du coup d'un live qui est sponsor, je le précise. Mais alors attention, le sponsor dans la plus grande clarté qui soit, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir ensemble un jeu qui s'appelle Outcast. Que je dis pas de bêtises parce que j'ai toujours peur de me tromper, donc on va mettre le petit truc comme ça, regarde ça, hop là voilà. Donc le Outcast Second Contact, c'est-à-dire en fait le remake, et j'insiste sur le mot remake, et on va parler de ça, de Outcast qui était sorti en 1999, donc là le jeu a été entièrement refait pour s'adapter tout simplement voilà, aux exigences techniques actuelles, sachant qu'on est dans un jeu qui a été vraiment retravaillé et qui est extrêmement loin de ce qu'était le jeu à l'époque, c'est-à-dire que là vraiment voilà, ça permet d'afficher des paysages assez sympas, d'autant plus que c'est quand même un jeu qui est aussi une référence en fait dans tout ce qui est génération de monde ouvert, pour des raisons techniques qu'on aura l'occasion d'aborder. Bref, vous allez voir que c'est quand même un truc qui est assez impressionnant, et surtout c'est un jeu qui brille sur un aspect qui va, je pense, vous parler un petit peu, c'est toute la partie justement narration, doublage, etc. avec des voix que vous connaissez très très bien, notamment les comédiens de doublage qui ont prêté leur voix pour des acteurs connus tels que Bruce Willis ou encore Angelina Jolie, ou encore alors je sais plus comment il s'appelle, le chef de la section, vous savez, qui gère Double H, Jade et tout ça dans Beyond Good and Evil. Vous allez reconnaître la voix de façon de suite. On va regarder un bout d'intro ensemble parce que je pense que c'est nécessaire pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et voir justement de quoi le jeu parle. Vous allez voir que c'est un petit peu Sliders, hein, ça parle de mondes parallèles, etc. et d'escapades dans des mondes qui sont vraiment très fantasy et qui sont vraiment, vraiment très sympas. Et donc on me dit bien que c'est les beaux. D'accord, ça marche. Les bails, toi-même tu sais, ouais mais je sais pas, les deux se disent dans le langage courant, mais je sais pas lequel est le juste. Et donc bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on va voir ce jeu ensemble, et j'insiste sur un point qui est très important, c'est que donc j'ai accepté du coup cette proposition parce que vraiment c'est un jeu qui m'intéressait, et quand je l'ai vu passer je me suis dit il faudrait vraiment qu'on en fasse un live à l'occasion, mais l'occasion ne se présentait pas, là elle y est, c'est très bien. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un jeu que je n'ai absolument pas fait. Il me manque comme ça des références voilà, dans la culture vidéoludique. On a envie de connaître justement certains piliers, on va dire, de certains genres. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, par exemple, si vous avez connu Elder Scrolls avec Skyrim, vous avez envie de découvrir Morrowind pour voir quel est ce jeu qui a finalement converti beaucoup de personnes à ce genre du RPG en monde ouvert, etc. Bref, voilà, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est ça l'idée. Et moi, il y a plein de jeux comme ça que je n'ai pas fait. Bon, il y a Venir, effectivement. Aujourd'hui, il y a ce Outcast. Et il y en a d'autres comme ça, voilà, qui sont sortis sur PC, genre Baldur's Gate 1, auquel je n'ai jamais joué de ma vie. Bref, toute une époque, effectivement. Et c'est vrai que du coup, voilà, aujourd'hui, c'est une chance de redécouvrir ça dans de meilleures conditions. Et en fait, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va faire cette soirée. Vraiment, l'idée, j'insiste, c'est de se dire, voilà, à quoi ressemble ce remake, en gardant à l'esprit que c'est un remake et que ça va conserver vraiment le game design de l'époque. Donc fatalement en termes de concept ça a vieilli, c'est un jeu qui s'adresse à un public quand même averti de ce point de vue là, mais en même temps c'est un petit peu comme pour les gens qui n'ont jamais connu Crash Bandicoot à l'époque, l'occasion de le revoir avec une technique plus actuelle en tout cas, et qui permet justement voilà, de passer le cap des graphismes, parce que je vais vous montrer les images du truc. Alors vous allez voir le jeu de base à quoi est-ce qu'il ressemblait, hein. J'ai prévu la petite scène du coup, voilà. Donc le jeu de base ressemblait à ça, un jeu qui avait été salué d'ailleurs pour ça, hein. Vraiment beaucoup de gens avaient adoré l'univers en disant ouais vraiment c'est assez foufou en fait tout ce qu'on est capable de faire, d'autant plus que d'un point de vue technique pur et dur, en fait faut savoir qu'on est ici sur un jeu qui avait des décors qui étaient faits entièrement, alors que je dise pas de bêtises, avec des voxels, c'est-à-dire en fait que tout était, je vais dire une grosse connerie, d'accord, corrigez-moi sur le chat si jamais je me plante, mais en fait dans l'idée, tout est à base dans la géométrie de vecteurs, pour justement économiser au maximum les ressources machines. Je reste très vague parce que j'ai peur de dire de la merde, mais dans tous les cas voilà, c'est une technique qui était très novatrice pour l'époque dans l'art de créer ce genre de monde là assez immense. Et vous le voyez, voilà, ça c'était donc graphisme 1999, c'est-à-dire l'année de sortie de Matrix 1, c'est-à-dire du coup 3 ans avant Morrowind. Et honnêtement pour un truc 3 ans avant Morrowind, ça reste honnêtement je trouve assez bluffant. Bref voilà, donc c'était la petite parenthèse technique et tout ça. Et vous me dites que le live est très pixelisé, c'est normal, c'est parce que je suis un boulet. J'ai oublié de mettre à jour la qualité de stream. Bien évidemment voilà, vous me connaissez maintenant, vous le savez. Ça c'est ma petite spéciale, c'est ma spéciale. Donc là normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Je peux remettre éventuellement les images le temps que ça se corrige. Attendez, on va aller un peu plus loin d'ailleurs dans la vidéo, parce que du coup là j'ai une petite séquence de gameplay d'à peu près
4 minutes. Voilà. Et si on voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Gardez bien ces images en tête parce que pour la suite c'est important. Vous allez voir le travail qui a été fait dessus, vraiment en termes d'arrière-plan, c'est tellement beau et tout ça. Il y a de gros efforts qui ont été faits. J'ai joué une petite heure de mon côté pour vraiment me familiariser avec le gameplay et pour vous amener dans un endroit qui est intéressant à voir, tout simplement. C'est-à-dire que sinon le début c'est le tuto, etc. Mais comme je le disais, on va commencer par un petit peu de cinématique, tout simplement, histoire de partager tout simplement de partager tout simplement l'intro avec le lore, avec tout ce qui concerne également les doublages, la narration. Bref, vous allez voir ça. Juste dernier point important. J'allais l'oublier. Oui, pour l'intro, ne soyez pas surpris. C'est une intro qui a été faite pour poser un contexte, mais c'est pas une intro qui essaye de tanker de ouf d'un point de vue visuel. On va dire que voilà, il y a des choix de budget qui sont faits dans le cadre de prod, etc. Je pense que là, l'idée, c'était pas de tout claquer dans une cinématique d'intro qui est en image de synthèse de ouf, etc. pour après, finalement, être moins bon sur le reste. Donc je pense que l'essentiel a été fait sur le remake et ce qui a été fait en matière de jeu. Et l'intro, elle pose le contexte, mais il y a des petites lacunes. Par exemple, vous verrez que les bouches, en fait, ne bougent pas. Mais c'est un détail. Honnêtement, c'est pas si grave que ça. Une fois qu'on le sait, de toute façon, voilà, on est sur un remake qui est modeste, qui est pour le coup pour le moment assez chouette de ce que j'ai vu, mais qui vraiment voilà n'est pas censé être à la pointe de la technologie et ne propose pas des images de synthèse de ouf comme on peut le voir dans les très grosses productions, etc. C'est pas forcément ce qu'on appelle un triple A. C'est ça que je voulais vous dire là-dessus. Allez, on va attaquer. Je vous mets ça. On va faire le nouvelle partie juste pour que vous puissiez voir tout ça et on va monter le son à balle. C'est parti. Fut énoncée la théorie des supercorps. Selon cette théorie, l'élément de base de toute matière est une particule élémentaire de 10 puissance moins 35 mètres de diamètre. D'où l'idée qu'il existerait à l'échelle subatomique un nombre infini de mondes parallèles au nôtre, séparés par... Il se souviendra longtemps de l'année 1999, année de publication des travaux du professeur William Kaufman sur l'omnicorde. En résumé, le professeur Kaufman affirme qu'il est possible de se déplacer entre les mondes parallèles grâce à la méthode dite des cordes à effet tunnel. Cependant, de nombreux scientifiques affirment que la science n'est pas à ce jour en mesure de fournir l'énergie nécessaire à Le zoo s'est achevé aujourd'hui. Il a été déclaré non coupable à une faible majorité. Les familles des 11 techniciens tués dans l'explosion du laboratoire du MIT en juillet 1999 affirment que les tentatives de Xu de créer la première réaction matière-antimatière relèvent... Qu'est-ce qu'on me veut encore? Commandeur Slade, Ah, bah, dites-moi, c'est vous, Nostradamus? je suis le Major Vernon. Une situation d'extrême urgence requiert votre présence sur un de nos avant-postes. J'ai ordre de vous y conduire. J'ai le temps de finir mon verre. Voir votre tête, Major. Sûrement pas. Alors du coup vous reconnaissez je pense les voix, donc la voix du Major c'est du coup celle qu'on a dans Beyond Good and Evil qui est le chef en fait de la... Putain comment il s'appelle déjà les rebelles, je sais plus comment il s'appelle, bref vous voyez sûrement de quoi je parle si vous avez fait le jeu, dans BGE donc. Et après sinon bien sûr la... Comment dire, la voix donc de... Enfin le comédien de doublage qui a prêté sa voix pour Bruce Willis pour le héros principal. Commandeur, désolé mais nous sommes presque arrivés et je dois vous briefer avant l'atterrissage. Réveillez-vous. Allez-y, je vous écoute. Dans votre ordre de mission, vous verrez qu'une expérience militaire top secrète a été lancée hier à 16h30. Oh, vous avez du café? Non, commandeur, j'aimerais que vous m'écoutiez. Putain. Ok, je me rebranche, allez-y, Major. Bien. Vous n'ignorez pas que, depuis quelque temps, les scientifiques cherchent à accéder au monde parallèle. Cela paraissait utopique, or depuis hier, c'est fait. Fait quoi? Nous avons envoyé une sonde au-delà de la frontière qui sépare notre monde des autres dimensions. Vraiment? Et vous avez atterri où? À Cayenne? Pendant 71 minutes, nous avons reçu les données envoyées par la sonde, et puis une entité de ce monde parallèle l'a endommagé. Cet incident a provoqué une réaction atomique incontrôlable.
qui menace maintenant notre propre monde. Si j'ai bien compris, il a fait des siennes, votre bébé. Je ne dirais pas Donc cela. là, pour vous expliquer un petit peu le scénar rapidement, je virerai les notifs Steam en bas, je suis désolé de les avoir laissés, je les virerai dès qu'on sera dans le jeu. Mais ouais, du coup pour toute la partie scénar, donc en fait voilà, vous le voyez, ça parle en fait de monde parallèle globalement. Alors on va pas regarder toute la ciné parce qu'il y en a pour vraiment longtemps, mais dans l'idée ça pose les bases de... Vous avez donc ce héros là qui est envoyé en mission dans une espèce, en fait il va traverser une sorte de porte à la Stargate et... il va aller dans une espèce de monde parallèle et ce qui se passe en fait c'est que eux ont envoyé une sonde pour découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté du monde, sauf qu'ils se rendent compte que ça met en péril notre monde parce que voilà, possibilité de contre-attaque ou quoi, ce genre de choses là, des choses qu'on va découvrir du coup dans le jeu complet. Et donc voilà, simplement c'est le moment où on va arriver dans cette mission. Il y a pas mal d'effets assez stylés dans cette intro, soit dit en passant, je trouve qu'au niveau des FX et tout c'est assez marrant. Et donc bah du coup voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va... hop là voilà, faire le petit échappe qui va bien et on va se mettre directement donc... in-game. Donc là en fait voilà, on a le perso qui va se réveiller dans une zone de l'hiver absolu. Sauf que nous on va faire du coup tac. Non, on va faire quitter si je peux. Alors ouais, on va aller là-dessus. On va faire charger une partie. Et là normalement on peut arriver directement là où j'en étais, c'est-à-dire ici. Voilà exactement. Donc là en fait c'est après l'entraînement tout simplement. Et donc là on sera bien. Alors attendez, juste virer le truc de Steam par contre. Et on va pouvoir attaquer le jeu tranquillement. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Ensuite je vais me mettre en hors ligne. Et comme ça devrait normalement enlever toutes les notifs. Voilà, on est bien. Ça fait un style BD, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça. Voilà, ok, cette fois-ci c'est géré. On est ok, juste je repasse en plein écran. Et je décale mon clavier, parce que là vous le savez, côté setup c'est la misère. c'est toujours la même. Attends, ah, je m'en sors pas, je m'en sors pas, je m'en sors pas. Et on y est. Voilà, c'est bon, très bien. J'ai tout, j'ai la souris, j'ai le confort, j'ai le PC. Et donc on va pouvoir attaquer. Donc pour faire un petit peu le topo rapide, on est arrivé donc dans ce fameux monde parallèle, on a traversé la porte. Sauf que bah déjà la sonde on sait pas où elle est, alors qu'on est censé la récupérer. On va avoir des indices, on nous dit bah oui ok tu pourras savoir, mais d'abord il va falloir que tu aides notre monde. Et donc on nous invite à explorer plusieurs régions tout simplement dans un monde qui a l'air ma foi assez hostile, d'où l'arme qu'on a d'équiper avec nous. Et donc surtout bah, on va croiser des gens qui n'ont rien à voir avec l'humanité telle qu'on la connaît, sachant que globalement voilà, vous avez en tête peut-être les graphismes qu'on a vu tout à l'heure sur la séquence où c'était assez vieux, et du coup vous voyez un petit peu ce qui a été fait en matière de graphes. Ça reste assez propre, et surtout là en fait où on va pouvoir du coup traverser la porte. Alors attendez, parce que là du coup je dois voir monsieur Jean-Jean qui est là. Alors on va lui dire salut. S'il vous plaît, monsieur. Alors vous voyez que tout a été absolument doublé. Oui, Ulukai. Je suis content que tu ailles mieux. Merci. Ton père m'a dit que tu pourrais... Ah merde, attendez, je me suis trompé de save. De quoi? Le boulet. Donc là en fait c'est le moment où justement il nous demandait de faire des épreuves. Donc ça c'était le tuto. Pour faire un petit peu le bilan, en gros on a eu la séquence voilà, apprentissage du saut, de la nage, parce que du coup on va pouvoir plonger etc. Aussi l'apprentissage du système de discrétion, puisqu'a priori il y aura un petit peu d'infiltration également. Et dites-moi si jamais le son du jeu est pas assez fort ou s'il est trop fort. Et voilà tout simplement. Alors du coup là on va faire ça, donc c'était les 4 épreuves. On va faire charger et du coup on va arriver ici. Voilà, je m'étais planté. C'est exactement ça. Donc là en gros on se pose là, on lui parle, on dit qu'on veut prendre, donc Daoka c'est le nom de la porte, il y en a plusieurs comme ça, et en fait chaque Daoka va relier les mondes entre eux pardon. Et voilà, donc là vous avez le truc qui nous est raconté. Pas assez fort le son, d'accord, alors je vais changer ça de suite. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles permettent de voyager rapidement d'une région à l'autre. Nous avons désactivé la nôtre pour éviter d'être suivis lorsque nous sommes venus. Normalement c'est mieux comme ça. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent au passage. Et pour la petite info, si jamais vous avez besoin d'infos sur le jeu ou quoi, donc pour les gens qui verront ça en rediff, il y aura bien évidemment un lien dans la description des VOD. Et pour les gens qui du coup sont sur le live, vous avez la possibilité voilà, de voir ça directement sur le chat. Je balancerai le lien je pense de temps en temps, toutes les 15 minutes à peu près. Allez, on est bien, on y va, et donc à partir de là je découvre pour de bon cette fois-ci, voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Là, il fait qu'il dit, on voit que c'est assez old school. De toute façon ouais, c'est vraiment c'est comme je disais, il faut vraiment regarder le jeu avec ce prisme là, c'est à dire qu'on n'est pas sur un jeu qui essaye de concurrencer AAA et compagnie. Tout à l'heure quelqu'un a demandé le prix d'ailleurs. On est sur un jeu qui coûte une trentaine d'euros je crois à l'heure actuelle, vu qu'il est encore en réduction sur Steam par exemple.
Et du coup, bah, dispo sur PS4 et sur PC, peut-être. Ah, j'ai un doute sur la Xbox One. Je suis toujours nul pour la Xbox parce que je suis très peu la console, mais en tout cas, voilà, PC, PS4 garantie. Et voilà, bah, du coup, à quoi ça ressemble? Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, ça a quand même bien bougé. Hein. Vraiment, c'est beaucoup plus propre. Alors, est-ce que. J'ai envie de tester, mais je sens que c'est une connerie. Déjà, si on le vise, non, ça va. Il se sent pas menacé. Tout est ok. Non, elle nous a rien fait, cette petite bête. On va la laisser tranquille. Mets ton casque, il repère des objets pour toi. Alors, voilà. Encore une fois, je rappelle pour les gens qui connaissent très bien le jeu. Franchement, n'hésitez absolument pas à en parler. Notamment, voilà, si vous avez fait le jeu à l'époque, ça peut être très intéressant de faire la comparaison, tout ça. Parce que de mon côté, je le découvre vraiment, quoi. Donc là, franchement, vous pouvez y aller tranquille. Sachant que, bah voilà, il y a aussi moyen comme vous le disiez tout à l'heure, donc dans le pré-live, de voir un petit peu des interviews, notamment où on voit bah, tout simplement les créateurs parler un peu de leur bébé et tout ça, et des à côté, tout ça, ce qui peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à voir tout ça. Ouais, la DA est propre. Hein. La DA est très propre. C'est rigolo parce que d'une certaine façon, je pense que c'est un petit peu ce genre de DA que certains attendaient sur No Man's Sky. Pour de vrai, hein, sans troll. C'est assez marrant. Ce côté un petit peu justement végétation luxuriante avec des arrière-plans de ouf au niveau des planètes que tu peux voir comme ça de loin. Plus un petit peu de faune aussi qui arrache. Donc ouais, à voir. Alors, InnoLife nous dit impossible de caler le truc sur la boussole et de filer tout droit. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est sur une formule de jeu old school. Donc, typiquement, en fait, les objectifs qu'on va nous donner, il faudra vraiment être attentif et suivre tout ça propre, en fait. Donc, on peut pas se permettre de juste valider la quête et se dire je vais au point suivant. Il faut vraiment lire et comprendre ce qu'il se passe. Donc, ce qu'on fera, c'est que j'enlèverai la caméra par moment quand il y aura du scénario, justement. Et puis voilà, on fera les dialogues en mode immersion, tout simplement. Ah, attendez, je vois qu'il y a des choses là-bas. Ça doit être des ennemis. Alors pour vous dire un petit peu le topo, là on m'a dit qu'il faut que j'aille vers l'ouest pour essayer de trouver justement le premier objectif. On va essayer de rassembler des DOM ou des noms, j'ai un doute. Non, des noms je crois. On va voir, de toute façon ça nous sera redonné. Et du coup c'est vers ça qu'on ira plus tard dans le jeu. Alors, attendez, parce que là du coup je galère, hop, on avance. Alors vous me dites que côté qualité vous avez de la bouillie à la place du sol, c'est vrai, c'est si pixelisé que ça dans ce que je vous montre. Dites-moi hein, si jamais je peux peut-être monter un peu la qualité du stream encore, mais ça me semble étonnant que ça plante vu la qualité que j'injecte là côté bitrate et résolution. Ça me semble étonnant, mais je vous... Les mon, exactement. C'était pas les noms. En fait j'avais les noms en tête pour le nom. Bon. Donc là du coup voilà, on arrive dans le fameux village que je cherchais. Je vois qu'il y a éventuellement des ennemis qu'on va pouvoir tuer par là-bas. Qui font quoi? Ils gardent une porte? Ah mais attends, ça c'est ça et ça. Alors je vois que l'arme est niveau 0, je sais pas si c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire monter. Est-ce qu'il y a des gardes ici en fait? C'est ça la question qui tue. Ah mais oui c'est ça. Ils sont pas les gentils ceux-là. Ah ouais j'étais pas prêt là. J'étais pas prêt du tout. Ok. Si je meurs c'est la loose hein. Ok, et de 1. Non, toujours pas. Ah mais non mais c'est pas de game over, pitié. Non, calme-toi. Ok, très bien, il y en a un, là. En fait je pense que du coup je libère la porte et après ça sera un endroit où je pourrais me téléporter j'imagine. Ce qui sera assez pratique. Donc un de plus, il en reste un. Et un de moins. Le dernier il est là. J'ai tellement plus de balles, merci Gilfa qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup. Allez. Ok c'est bon, c'est le GG, parfait. Alors maintenant qu'on a fait ça, à quoi ça me sert cette histoire? Donc on me dit que les armes montent de niveau d'utilisation, d'accord, très bien, ça marche, bon on va voir ça du coup. J'améliore les armes chez les récréateurs, d'accord. Ah oui, j'en ai vu un de récréateur tout à l'heure du coup. Donc là c'est tous les objets, on peut sauvegarder etc. J'ai chopé des fruits étranges, des coquillages, des cristaux verts, je sais pas exactement ce que c'est, je vois que ma santé est assez basse finalement. Il va falloir que je fasse attention. Et alors que se passe-t-il si je vais là? Ah attends, ça c'est du soin ça. Exactement. Hop là, medikit. Alors j'imagine qu'on va pouvoir s'en servir. Alors si je fais F, est-ce que j'ai le medikit utile? Oui. D'accord, donc ça m'a soigné effectivement. Donc là vous avez vraiment les game design de l'époque pour les gens qui, voilà, qui ont connu ces jeux PC des années 90-2000. On est vraiment là-dedans, ouais. Le game save, oui c'est pour sauvegarder exactement. Ah oui d'accord, et là on arrive dans un village très différent. Waouh. Ah ouais ok, ça n'a vraiment rien à voir. Ouais on va y aller petit à petit hein. On va y aller petit à petit parce que là je pense que sinon je vais me paumer. Donc là je suis sur PC mais le jeu est aussi sur PS4 Rendash. Tu peux le voir via le lien que j'ai partagé tout à l'heure.
On va voir. Donc vite fait là sur le chat pour savoir à peu près, vu que vous êtes à peu près tous arrivés cette fois-ci, on va faire un petit sondage vite fait. Qui connaît déjà le jeu de base? Et là pour les gens qui voient ça en VD, j'affiche le chat pour que vous puissiez donner un petit peu la réponse. Qui connaît déjà le jeu de base en fait et qui l'a déjà fait? Donc la zone là-bas est pas du tout à mon niveau, d'accord, ok, ça marche très bien. Donc Gamal bien évidemment on a compris. Donc il y a Freya qui nous dit pas du tout. Coucou Freya au passage. Je connais pas, moi je l'ai fait en 99, de nom, moi. Je l'ai encore en grosse boîte, ah oui c'est vrai que c'est les grosses boîtes PC de l'époque. Je l'ai fait à l'époque, non, ok, bon bah c'est super, bah du coup on va le découvrir ensemble, c'est pas plus mal. Alors j'ai une autre question à vous poser, c'est quelle est votre année de naissance? Pour savoir votre tolérance vis-à-vis de ce genre de réal là bien évidemment, ce qui est important. Et donc là on nous dit, salut. Alors attention, on va Je se peux poser passer une question plein. Ça va? Enfin, Urukai est arrivé. Ah, mon père serait fier de savoir que je t'ai rencontré. Sans blague. Oui, Urukai. C'était aussi un recréateur comme moi. Je m'appelle Klaas et je suis prêt à t'aider. Bon ça va, sur le chat je suis rassuré au niveau des âges de naissance. Je vois beaucoup de personnes qui... Bon, quelqu'un qui est en 1945 quand même, hein. Mais je vois beaucoup de personnes qui, du coup, voilà, sont dans les générations qui ont pu connaître justement ce genre de jeu-là. Ok. Alors, du coup, hop, récréateur. C'est quoi un recréateur Un exactement? recréateur, pardon. Nous sommes quelques rares Talan et Louis à pouvoir recréer de simples objets après les avoir étudiés avec notre essence. Nous créons des armes pour les soldats de Ferran depuis des millénaires. Contre votre volonté, je suppose? En effet, Urukai, pour te le prouver, je t'offre mon aide au nom de tous les recréateurs. Tu n'auras qu'à me montrer un des objets sacrés qui te servent de recharge et nous essaierons de le recréer pour toi. Comment t'es au courant de tout ça? Tous les Talans en ont Urukai. Nous les avons examinés et nous sommes capables d'en recréer certains avec des matériaux d'Adelpha. Si tu veux en savoir plus sur les recréateurs, va voir une à Okliana. Tu peux me fabriquer des armes? Désolé, Urukai. Les armes que nous savons fabriquer doivent être activées par l'essence de Talanfé, les soldats par exemple. D'après ce que je sais, tu ne possèdes pas cette essence. Tu ne peux donc pas les utiliser. J'aurais bien aimé, mais je ne peux pas. D'accord, ok, donc ça c'est important, vous avez vu que on nous a donné des infos notamment sur une autre personne, allez voir pour avoir des infos sur le recréateur, peut-être du coup ces gens qui pourront nous aider à monter le niveau des armes. Côté du Red d'ailleurs on est sur un jeu qui se fait en à peu près, je crois, une trentaine d'heures, hein, si j'ai pas de bêtises. Recharge. Les recréateurs que nous sommes seront alors... Alors du coup on pourrait faire potentiellement des munitions, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre la question que je me pose du coup c'est... En quoi pourrais-tu encore m'aider? Tu sais que chaque région fournit des choses différentes à Ferran? C'est bien ce qu'il me semblait. En plus de te fabriquer des recharges, nous les recréateurs avons pensé à quelque chose. Ah oui, j'écoute. Si tu réussis à convaincre les chefs de chaque région d'arrêter de produire des marchandises pour les soldats, tu gêneras ceux qui t'empêchent d'arriver au monde. Vraiment? Merci. Marc qui est dans ce village, par exemple. Tous les Talans le craignent parce qu'il suffit d'une critique de sa part pour qu'un Talan disparaisse jamais. Mais Mar... D'accord, donc si je comprends bien en fait le délire, ce qui va se passer c'est qu'on va devoir empêcher... Enfin voilà, ralentir la production de risque pour que les soldats du coup ne puissent plus... Enfin ouais, soient moins actifs, on va dire ça comme ça. Et du coup comme ça on pourra accéder au temple central a priori, qui nous permettra de récupérer le monde qu'on est venu chercher. Très bien, bon on va essayer de faire ça du coup. Et je pense qu'on va aller parler donc à Amar a priori, qui est par là-bas. Si vous connaissez le jeu par cœur, n'hésitez pas à me guider un petit peu si jamais vous voyez que je me paume complètement, parce que je pense que là voilà, sans le guidage de quête et plus la concentration que j'ai sur le chat, il y a moyen que je rate un peu les choses. Bah du coup voilà, ça tombe très très bien. Allez viens voir. Salut. Salut. Salut à toi, Ululo. Comment tu vas cette lune? Urukai plutôt, non? C'est ce que j'ai dit, non? Ok. Mar, c'est ce qu'il dit. Mar est chef de tout Shamazar. Lexique accédé. Alors attends, on va voir ce que dit Shamazar. Parle-moi un peu du Shamazar. Shamazar est mieux de toutes les régions d'Adelpha, car Mar est là. Et qui t'a placé là? Croax. J'ai toujours cru que le copain Croax était méchant à l'âme. Mais une lune, il me demande comment dit Shamazar. Voilà. Il est gentil, hein? Aucune idée. Mais pourquoi toi? Parce que Mar est le plus intelligent, Ulubai. Ouais, ça doit être pour ça. Il dit aussi, comment qu'il dit déjà?
Ah, que moi, pas provoquer de révolte, mais je sais pas ce que c'est. Eh, il manque plus que le bruit des bottes, hein. Et tu fais quoi exactement? Je compte le RIS et je dis à copain Croax combien d'ouvriers ont pas fini le travail à fin de chaque lune. Il arrive quoi, ces ouvriers? Je crois ils les emmènent pour parler ou quelque chose comme ça. Ils reviennent jamais. On leur donne sûrement autre travail. Ben oui, nourrir les vers de terre, par exemple. Une subtile métaphore pour faire comprendre qu'en fait ils se sont tous fait défoncer. Je devrais peut-être essayer. C'est pas ouf, très bien. Alors le riz, on a dit qu'on voulait arrêter la production de riz bien sûr. Hop. Tu sais quoi sur le RIS? Tout le RIS est pour soldats. Le riz c'est l'équivalent du riz j'ai l'impression en tout cas. Parce que du coup on a des gens qui cultivent sur le côté tout ça. Ralentit les ouvriers. Mais pas les soldats, bien sûr. Quoi? Rien. Si soldats n'ont pas RIS toutes les lunes, copain Croax s'énerve. Et soldats D'accord. sont tout faibles. Je dois éviter ça. On a besoin de Les soldats. PNJ de l'amour pour exactement, nous ils ont des voix et des accents de Quoi? ouf. De quelque chose. Je sais pas. Est-ce qu'ils font de l'alcool de riz? C'est vrai que c'est ça la vraie question Frigo, tu as raison. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils font de l'alcool de riz? T'aurais rien Du d'intéressant socket. à me dire sur les soldats? Je sais pas. Beaucoup de Talans ont peur des soldats. Je sais toujours quand une patrouille arrive. Mhm. Tout Talan des alentours s'enfuit. On dirait qu'ils n'aiment pas les soldats, Mar. Bizarre. Les soldats aiment Mar. Je les aide. Je leur dis quels ouvriers être malades ou fatigués. Mhm. Production de riz arrêtée du coup. Mar, comment pourrais-je te convaincre d'arrêter la production de RIS? Non, je crois pas qu'ils sont d'accord avec leur chef adoré là. Pourquoi? Ils veulent tous que la pierre des essences est retrouvée. Je jamais vu Pierre. Mar veut voir jolie Pierre. Carnet de mission. D'accord. accédé. Du coup ça va être compliqué. Donc on va trouver la pierre des essences, c'est ça si j'ai bien compris ce qu'on va devoir faire dans un Est-ce qu'il premier doit temps. parler au sujet de la pierre des essences? Donc c'est la première quête du jeu, je Tu vous rappelle. parles avec Zéo de ça. Carnet de mission. Accédé. D'accord, ok, donc on va parler avec Zéo pour essayer de trouver toutes ces histoires. Je pense qu'au niveau des dialogues, j'ai rien perdu. Et donc là, attends, je vois. Oula, mais oh, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ah, il me tège! Il me tège! Bon, en même temps, on est tellement insolent. Franchement, t'es là et t'arrives, tu dis ouais, mec, s'il te plaît, je peux faire ça, machin, tu sais, genre, il demande pas son reste, quoi. Très bien, alors, avec Tab, on m'a rappelé qu'on pouvait afficher la carte, très bien. Est-ce que je peux éventuellement trouver le bonhomme qu'il me manque? Donc, on va y trouver une espèce de jolie pierre, effectivement, pas de problème, mais par contre, pour ça. On va aller chercher son collègue. Peut-être celui-ci du coup. Est-ce que c'était Zeb? Non, je pense pas. Guide spirituel et soigneur. Ouais, Zeb, tu as l'air de faire flipper. On peut se voir un instant? Salut. Salut. Oh, les iodes ont sorti du sommeil. Je suis ravi. Merci. Et à propos du Mon? J'attends cette lune depuis que je suis tout petit. Enfin, je rencontre Lulukai. Génial. Et le Mon? Ah oui, le monde. C'est rigolo. J'ai bien Sur le peur chat, vous me dites qu'en d'avoir fonction une des comportements que je vais avoir dans le jeu, les PNJ sont pas se Oula, comporter de la même façon. je C'est le rigolo sens ça mal. comme système. Oui, Urukai. C'est un truc qui était en vogue en plus à Je ne l'époque. ça. sais pas où est le monde. Pardonne-moi, mais le chamas auquel j'ai succédé a été réintégré. Petite afin pensée de émue me pour livrer Fable de ce qui est arrivé après. Tout le monde a flingué ce pauvre jeu de Vu le bol Molyneux, que j'ai mais en il ce était moment, très je cool m'y aussi. attendais. Attends, Hmm. depuis quelques lunes, un Talan du nom de Narn cherche aussi le Mon. Son ami a été réintégré par Attendez. Crox. Comme il croit que le Mon est une arme très puissante envoyée par les Yodes, il essaie de se l'approprier. Et alors, il trouve? J'avoue ne pas savoir. Je ne l'ai pas vu depuis la dernière lune. Mais il faut que je le retrouve pour calmer le feu qui dévore son essence avant qu'il ne réintègre Croax. Il me semble que Croax le mériterait bien, non? Non, Lukai. L'essence d'un Talan. Ok, donc là, grosso modo, ça pose un petit peu de... Ça pose un petit peu de contexte, très bien. Alors, je vois qu'on peut faire plein de choses. Réintégrer, machin, etc. Yod, ma réputation. Je pense pas que ce soit lui le personnage qu'on cherche. Parle-moi des Yodes. Enfin, j'ai pas très bien vu en fait, exactement le... Peut-être que je peux reparler éventuellement en premier, sauf si vous avez l'idée, mais je suis pas sûr d'avoir trouvé la bonne personne en fait. Juste, attendez, je vais poser la question pour le temple. Que peux-tu me dire sur le temple de Fée? À l'origine, les 4 temples des essences étaient identiques. Mais lorsque Ferran a pris le pouvoir, il a décrété que le temple de Fée
devrait être le symbole de sa toute-puissance. D'accord. Il l'a fait reconstruire? Oui, maintenant c'est le plus grand de tous. Croax dispose de 2 Daoka à l'intérieur du temple. Alors les Daoka, je rappelle, c'est les portes qu'on a pris pour pouvoir traverser la zone tout à l'heure. Hein. À ta place, je ne m'en servirai pas tant que les lieux ne sont pas sûrs. Il y a toujours des soldats de l'autre côté. D'accord. Merci du conseil. Alors du coup, on me dit que j'ai un journal où je vais pouvoir regarder tout ça. C'est au temple de fée pour donner ses instructions aux soldats. Si le mode est bien là, ce ne sera pas facile. Parlons-en à Zalinas, il doit être au village. Ok, très bien. Alors, on va filer. On va filer et regarder sur le fameux le journal, du coup, si on peut avoir des choses. Alors attendez, est-ce que si je fais J, j'ai le journal? Non. Si je fais Tab, du coup, on a la carte qui s'affiche en grand. Donc là, vous voyez un petit peu la taille de l'environnement qui est quand même loin d'être dégueulasse. Hein. C'est très très grand. Ensuite, du coup, donc si on fait F, voilà. Bloc-notes. Alors, là, on va devoir trouver Mon. Ah oui, tout simplement. D'accord, de suite, quoi. On a parlé à Shamas Zeb. On doit trouver Mon. Donc, du coup... Ouais, mais ça va être chaud, ça. Alors, attendez, est-ce que du coup, c'est quoi qu'on a sur la... D'accord, général. Convaincre les chefs des régions d'arrêter la production. Trouver Shamas. Pour info sur les Mon, d'accord. Donc on va devoir trouver le chef de la région en fait, tout simplement. Alors je vais essayer de voir un petit peu si on peut parler éventuellement à des gens qui sont donc du côté des fermes et tout ça. Peut-être qu'il y a des fermiers ou quoi qui ont des choses à nous dire. Peut-être qu'il y a des zones qui sont un peu cachées. Ah attendez. Une clé, une porte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et là. Attends. Non, mais non. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en main j'ai déjà la... Et là boum. Oh mon dieu, c'est magique, c'est parfait. Alors, trouver le Mon, mais c'est pas tout de suite. D'accord, oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Le Mon, c'est ce qu'on est censé trouver à la base. Et là, du coup, vous entendez un petit peu la musique. La musique me fait vraiment. Attendez, je vais me décaler un peu le micro. La musique me fait vraiment penser à la bande-son de Heart of Darkness. C'est un truc de fou, avec les chœurs comme ça, et puis même le petites envolées lyriques, tout ça. Les chœurs et les cordes qui s'envolent un peu, c'est assez symptomatique. Alors attendez, je crois qu'on a récupéré pas mal de choses. Là on a ça. Ok, jusque là tout va bien. Et du coup il va falloir qu'on essaye d'explorer un petit peu. Alors attendez, est-ce que j'ai loupé quelqu'un? C'est possible parce que là je vois qu'il y a quelqu'un de nouveau qu'on n'avait pas tout à l'heure. Un Zalinas, un responsable. C'est peut-être lui du coup, hein. On va voir. Salut. 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 Bonjour Lucas, content de te voir. Bah, ah on peut péter les pots, d'accord, je savais pas ça. Je suis Zalinas. Puis-je t'aider? Alors, temple de fée. Tu sais quoi sur le temple de fée? Je crois savoir à quel endroit le Mon y est caché. Ah mais c'est parfait ça. Ah bon? Où ça? Dis-nous tout. Quand j'étais petit, j'ai essayé de libérer les ventilopes enfermés derrière la barrière au nord du temple de fée, d'accord. L'une d'elles, une fois libre, m'a attrapé avec ses serres et m'a soulevé sur quelques mètres. Aïe. Non, c'était merveilleux. J'avais peur, mais je savais qu'elle ne me voulait aucun mal. En survolant le temple de fée, j'ai remarqué une boîte noire dans la grande flamme sur le toit. Depuis, le temple est plein de soldats. Je ne suis donc jamais retourné pour voir, mais je pense que c'est le Mon que tu cherches. On va essayer ça. J'ai aucune idée de la tête que ça a en fait, un Mon. C'est pas clair. Parce que depuis le début on dit ouais, trouve le Mon. Mais je ne sais pas. Allez, on va aller chercher ça. Donc on nous a dit sur le temple, au nord du temple très exactement, mais surtout ce que vous m'avez dit c'est de péter donc les boîtes bien évidemment. Donc on va aller chercher ça. Là, hop là voilà, petit boost dans le dos. Et attends, est-ce que je peux péter les... Ah, d'accord, je suis au... Est-ce qu'au point ça marche aussi ou pas? Non. Ouais, ça fait pas à grand chose les pots à défoncer. Vous avez vu la petite posture traditionnelle? Ah, petit coffre aussi. Alors est-ce que dans le coffre on va avoir des choses à choper? Où est-il? Carte du... Oui, bah carte des mondes, j'imagine qu'on peut s'en servir. Non, je sais pas, non. Bah, je pense que le coffre en fait a été ouvert. Sinon je l'aurais eu ici. Très bien. Allez, on va revenir en arrière. InnoLife nous dit qu'il faut tout découvrir, y compris ce qu'est un Mon. Mais c'est exactement ça. Je parlais de game design de l'époque, c'est vraiment ça en fait l'idée. C'est-à-dire que c'est de l'exploration pure et dure et surtout t'es pas...
Enfin, t'es quand même censé chercher un peu toutes les infos et tout ça. Et je m'en suis rendu compte dès le début du jeu avec tous les dialogues qui sont proposés. Bon, ça donne quoi sur le départ? Donc là, on est allé là-dedans, très bien. On va devoir aller au niveau du temple, mais j'ai peur de pas avoir le niveau. À mon avis, je vais me faire déglinguer. On va essayer. Je vais faire un petit game save là. Où est-il? Là, on fait ça. On fait ça. On va save au cas où. Parce qu'on ne sait jamais. Et on va voir si je peux potentiellement trouver des choses. Le temple, c'est ambitieux, me dit Gamal. D'accord, bon, on va voir de toute façon. Après, en vrai de vrai, je sais pas exactement où aller au-delà du temple. On peut peut-être aller parler à ces gens-là qui auront des informations à nous donner. Je vois qu'il y a du monde. Le coffre était déjà ouvert, ça marche très bien, merci. Alors, Zolas, le fermier. Bonjour, Zolas. Machin. Salut. Bonjour à toi, Olukai. Je suis Solas. Tu n'aurais pas vu par hasard un Talan accompagné d'un animal se diriger par ici? Je crois pas. Tout à l'heure, quelqu'un a dit on dirait un mélange du 5ème élément et de Stargate. C'est vrai que c'est assez bon. Ah, c'est Emile Zolas, mais oui, c'est ça. Putain, mais dans tous les jeux, il y a des Emile, hein, c'est terrible. Hein. C'est Emile, ce prénom en vogue. C'est F1 le raccourci pour le game save. D'accord, ok, ça marche. On va tester ça petit à petit. Pas tout de suite, les soldats de Croax n'hésiteront pas à me réintégrer. Et où est Zalinas? Très bonne question, Olukai. Si tu le vois, dis-lui que j'ai besoin de ce Tuona tout de suite. Il doit être au village, à s'occuper de ses orques de Tuona. Ok. D'accord, et le riz du coup... Dis-moi plus sur le riz. C'est la plante que nous faisons pousser au Chamazar. Et désormais, nous le semons et le récoltons pour Croax et ses hommes, car ils en manquent. D'accord. Très bien. Très très bien. Alors, je vois un Jean-Jean qui est là, comptable du riz. On peut lui poser la question aussi, et après on va essayer d'avancer en direction du centre potentiellement. Comment ça va? Olukai. Mais vous voyez, toutes les voix ont été doublées. Alors c'est doublage de l'époque certes, mais quand même. Je ne fais que compter le riz destiné à Croax pour évaluer ses réserves. Dis-moi plus sur le riz. Le riz est destiné aux soldats. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite pour les textes. C'est pas très juste. D'accord, en fait, ouais, ils nous redisent ce qu'on a déjà entendu sur le fait que c'était les soldats qui profitaient du riz et pas forcément les autres. Donc en fait, ce qu'on vient de nous dire, c'est faut que tu ailles dans la ville. Donc on me dit que je devrais aussi retourner potentiellement à... Attendez, juste... Quelqu'un l'a dit, c'est Rajiv qui a dit... Voilà, retournez voir Zalinas, d'accord, très bien. On va se faire ça. Tranquillou. Allez, hop. J'espère que je perds pas de santé quand je fais des sauts comme ça. Alors vous voyez qu'on a un petit jetpack. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qu'on va pouvoir augmenter plus tard, mais je pense que... Enfin, je vois pas de raison pour que non. Allez, grimpe et grimpe. Alors. Donc c'est pas toi. Alors nous avons Klaas qui est ici, mais ça c'est bon, on l'a vu. Nous avons Zeb qui est ici, mais on s'en fout, c'est pas de lui qu'on est venu le chercher. Du coup c'est Zalinas. Ah d'accord, vous avez vu la petite jauge. Ah oui, message de Zola, c'est vrai, on peut se voir un instant, exactement, c'est ça. Alors on me dit que les ennemis peuvent interrompre des discussions, d'accord, très bien. Oh, sorte, j'ai encore oublié. Je déteste les conduire au champ et les voir travailler. Hey, ça me brise le cœur. Tu pourrais l'emmener à ma place, Olukai. Je t'en serais très reconnaissant. Alors, veux-tu aider ce Talan? Bah oui, évidemment. Bon, s'il le faut. Oh, merci, Olukai. Je te le revaudrai. Qu'est-ce que je dois faire? Prends ce Guy. Tant que tu le garderas dans ta main, le Tuona te suivra. Mais si un combat lui fait peur, il s'enfuira. Et là, tu auras du mal à le retrouver. Oh la vache, qu'est-ce que ça pue? Oh, vous entendez bien le son au niveau des voix, dites-moi. Le Tuona en question est en train de se reposer dans l'enclos au centre du village. Ok. Alors la question qui tue, parce que du coup encore une fois j'ai été déconcentré par le chat. On va juste faire ça. Je veux revoir un petit peu ce qui est... En fait déjà voir comment le truc s'actualise là-dedans. Et donc on va acheter des régions d'arrêté de production. Non en fait on redit plus ou moins la même chose par rapport à tout à l'heure. Zut, je me suis perdu. Reviens. Attendez, je vais relire en 2 secondes. Vous me perturbez sur le chat, je vous lis. Je vous lis. À moins qu'on ait juste à le suivre en fait.
Oui, bah oui, tranquillement. Allez, on va le protéger. Comme on peut dans tous les cas. Alors je vois qu'on a une porte ici, c'est celle qu'on avait déjà ouverte tout à l'heure. Hein. Donc là, les gens qu'on avait vus ici sont déjà cuits. Est-ce qu'on peut avoir... Non, non, en vrai, ça serait trop stylé si on pouvait avoir une monture ou un truc comme ça. Ah, attends. Hé, machin. Machin. T'es le mec tellement impoli, tellement C'est tellement quoi ces imbu. bestioles dans les enclos? Des bestioles? Oh non. Alors les Urukai. trous, on a d'accord, ok, ce sont les meilleurs amis sur toute la planète. Très bien. Parle-moi de ces tonkas. Tu ne peux pas t'imaginer comme ils sont passifs. Ça, c'est de l'hyper... J'ai essayé d'avancer un petit peu les dialogues. Ils sont admirables. Ok. Pourquoi? Tu vois ces enclos autour du village? Ils ont été construits pour enfermer et apprivoiser les trônas sauvages de Donc a priori, ça pourrait potentiellement être des montures qu'on pourrait utiliser dans le jeu, quoi. Putain, mais ça serait ouf. Tu aimerais, toi, porter du riz à longueur de lune? Surtout si tu resitues dans le contexte de l'époque, tu pètes un plomb quand même. Hein. Comment ça se monte, les Twon A? Allez, dis-nous tout. Oh, je ne suis pas du tout d'accord pour que les Talans montent sur mes amis. C'est très très vilain, n'est-ce pas? T'en sais rien, Zalinas. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Moi, j'y pense sans arrêt. Les voir travailler si dur et Bon, on va dire que je vais être gentil avec lui. Je te fais confiance, Urukai. Là. Je sais que tu Alors il seras faut lui bon montrer avec son lui. gui, l'approcher par la gauche et il se laissera faire. C'est tout? Quand je ne suis pas dessus, je dois faire quoi? Qu'est-ce que En c'est un général, gui du coup? ils cherchent un endroit pour manger ou boire. Si D'accord. tu le perds de vue pendant longtemps, reviens me voir au village. Ils n'oublient jamais l'amour qu'on leur donne. Oh, touchant petit portrait de famille. Oh oui, Urukai. Promets-moi que tu leur donneras des hotties si tu en trouves. Ils les adorent. Faut qu'on s'en rappelle de ça. Hein. Un Gamor a attaqué Un hoti, c'est un fruit pour animal. Un hoti et s'était arrêté pour le manger. Il s'était arrêté? Ah oui, le pauvre. Donc j'en ai dans l'inventaire, d'accord, très bien. Il était complètement débile. Pardon, Urukai? Oh, rien. À part ça? Ah oui, les Twon A n'aiment pas aller dans l'eau. D'accord. Bon bah écoutez, c'est très bien. On va voir tout ça. Alors déjà on va aller ici. Ça c'est good. Ensuite, on doit l'approcher par la gauche, on l'a dit. Ensuite, on va regarder au niveau de l'inventaire. Si on va trouver donc le fameux Guy. Où es-tu? Je te cherche, je te cherche. Nous avons les F-Link, mais je pense pas que ce soit ça. Métal, cristal, machin. Guy de Zola, c'est ça. Donc là on va lui montrer, j'imagine ça. J'approche par la gauche. Comment je fais pour grimper? Non, erreur. Non! Oh oui, attends, il se baissait! Il se baissait! Attendez, attends. Tiens, je te ressors, mon Guy, viens. Jeune Chocobo. Regarde, je suis juste là. Je m'approche par la gauche. Renifle-moi. On est prêt? Nous allons former la communion spirituelle. Non, en vrai, j'ai juste envie de faire le bourrin, mais c'est pas ça. Parce qu'après, je peux faire clic. Non, je peux lui montrer la patate, mais c'est pas trop ça. Non, je suis paumé. Ah, attends, pourquoi tu te baisses toi? Non, pas de ce côté-là, bien sûr. Il a dit qu'on devait approcher. L'autre gauche, au pire, ouais, c'est ça. Hein. Je suis bien par la gauche, on est d'accord. Ah, après, c'est peut-être par la gauche de face à lui. Mais voilà qui me semblerait bizarre. C'est une parade nuptiale, exactement, les cocos. Ça sent mauvais. Je vais me pencher, je vais me faire éclater. Je le sens pas. Guy, ne prenez pas ce risque. Bah merde. Attends. Je fais espace, ça marche pas. Je fais E, ça range. Sortez-moi de ce pétrin, je vous en supplie. Mage, ça ne marche pas. Contrôle, ça ne marche pas. Se pencher éventuellement, peut-être que ça marcherait. L'homme comme la bête. Voici. Non, je pense que j'aurais pas du coup. Ah, c'est parce que celui que je dois amener était dans le centre du village. D'accord, Sneaky, merci. Heureusement que vous êtes là quand même. Hein. Donc c'était pas mon Guy à moi. Vous me jugez pas, mais j'espère bien. Moi je vous juge pas non plus, je vous rassure. Même si j'ai vu vos âges. Non, je plaisante. Bon, où est Jean-Jean? Fais commande W. C'est moi ou vous me prenez pour l'imbécile avec des commandes Mac? Alors, peut-être que c'est celui-ci, attendez. Viens là, Jean-Jean. Ah, mais tu es là! L'escorte, bien sûr. Non. Ah, non, tu es là, peut-être. Je suis paumé. Il est là! Je suis à ta... Non, je suis à ta droite. Ne regarde pas. C'est une illusion. Je me mets à ta gauche.
Fais gaffe à tes paroles, le vieux. Merci, Drion. D'accord, en fait, je peux pas le monter. Juste, il va me suivre avec mon histoire de ça, c'est ça? Allez, viens. Je ne sais pas où je t'emmène, mais je t'emmène quand même. Viens là. Petite bestiole. T'es un peu comme mon gros chat, quoi. Très bien. C'est Mowgli, exactement. Putain, en plus, le pire, c'est qu'en faisant ça, je suis sûr qu'il va raffiler. Viens là-bas, toi. Oh non, le stick, vous êtes horrible. Je vous laisse pas dire une chose pareille. Guy, ne prenez pas de risques. Est-ce qu'on doit l'emmener là-bas, du coup? Viens, parcours du combattant. Où es-tu? Viens là, grand fou. Je vais t'emmener voir quelqu'un qui va te raconter ton futur. Viens voir Zalinas. Tu es là. Alors, je vous présente. Mais non! Excuse-moi, mon gars. Monsieur, je trompais. Dis-moi plus sur ce Guy. Comme tu veux, Urukai. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Guy. Hein? C'est dans l'autre sens. Ah! Je me suis trompé de direction. Non, mais c'est là qu'on voit que je suis un as du repérage. Vous connaissez un petit peu mon talent pour ces choses-là, hein, de toute façon. Je le savais. Je le savais. Allez, viens. On va essayer d'accélérer un petit peu le pas. Mais oui, je sais que je me perds. Mais c'est ma spécialité, vous le savez. Allez, viens, grand fou. Voilà. Dans l'enclos, peut-être. Peut-être, c'est possible. Et du coup, c'est lequel de bonhomme que je dois aller chercher? Ah, Jean-Jean qui me dit non, c'est pas par là. Très bien. Attends, où es-tu? Tu es là, viens. Quand tu as la ville en face, tu dois aller à droite. Oui, d'accord. Donc c'est le monsieur le tout premier en fait. Viens. Je sais que tu peux le faire. Regardez ça. Il me suit à la perfection. Il me suit absolument à la perfection. Je l'ai entendu rigoler. Est-ce que ça veut dire que le porteur de Guy moquait? Je m'en vais. Salut, à la prochaine. À la prochaine, bien sûr. Bien. Alors, est-ce que c'est Jean-Jean? Rapport des ressources. Production de riz arrêtée. Approche un peu, tu veux? Mar, comment pourrais-je te convaincre d'arrêter la production de riz? C'est pas marre non plus, merde. Mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Mais quelle est cette personne, bordel? Mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui... Ah ouais, quand même, c'est ça. Où es-tu? Non, je n'aurai pas, je n'aurai pas, je n'aurai pas. Est-ce que j'ai encore le Guy en main? Oui, j'ai encore le Guy en main, tout va bien. Est-ce que... S'il arrive... Oui, non, c'est ça, bien sûr, c'est ça. C'est que vous avez le Mugetto et le guitare. C'est la base, c'est la base. C'est un des deux que tu as vu en dehors du village. D'accord, bah, j'en ai vu un et donc du coup je vais retrouver le deuxième. Qui a dû... Alors attendez, où est-il? Il y a... Mais non mais c'est pas possible, les deux je les ai vus en dehors du village. Ah non mais un des deux que j'ai vu en dehors du village, vous voulez... Ah mais oui mais c'est ça, le Jean-Jean de là-bas là. C'est... Alors attends, on va tester l'IA. On va tester l'IA. Oh l'IA, trop peu de temps à vivre ici. Oui c'est bon, c'est nickel. C'est un des deux de là-bas là. Mais bien sûr, évidemment. Que serait un convoi sans ces trajets? Ça va, il nous suit, il est quand même gentil. Hein. Ça, oui, j'ai compris, c'est ça exactement. Twitch Play Outcast. Oh, ça va. Ne vous moquez pas d'un homme dans la détresse du repérage. Si vous m'aviez vu sur des jeux comme Morrowind, vous auriez pété un plomb en vrai. Parce que dans Morrowind, j'étais le genre de mec qui avait le personnage de quête devant lui et qui sortait du village. Genre Vivek. Et j'ai dû recharger et refaire une partie 3 fois pour sortir, juste sortir. J'arrivais pas à sortir, du coup je rechargeais, je refaisais une nouvelle partie. Et en refaisant tout ce que j'avais fait juste pour sortir de Vivek quoi. Non, c'était terrible. Dès que j'allais là-bas, je savais que c'était synonyme de save perdu. Bon, on est pas mal. Allez, viens là. Non, tu n'es pas dans... Je crois que tu n'es pas passé au bon endroit. Ah, c'est bon, il y a eu effet suppo, tu es monté naturellement, c'est parfait.
Allez, viens. Alors, Jean-Jean. Trouver Talan, bien sûr. Classe. Ouah, attends, c'est chaud ça. Je connais pas les noms de zone. Excuse-moi, je cherche Zola. Ah oui, d'accord, c'est pour trouver les gens en particulier, quoi. D'accord, ça c'est intéressant. Alors, pierre des essences. Le riz, est-ce que c'est le riz du coup? Je peux te poser une question? Non, toujours pas. Parle-moi un peu du riz. C'est peut-être pas le bon. Nous le cultivons pour les soldats de Croax. Ils en mangent tellement qu'il en reste à peine pour les autres. Mhm. Donc on est vraiment censé retrouver Zolas en fait. Alors attends, livrer, tourne. Ah voilà, c'est ça. On peut se voir un instant? C'est bon, c'est fait. Hé Zolas, j'ai quelque chose pour toi. Tu m'as ramené le trône A. Qu'est-il arrivé à Zalinas? On mélange les noms, c'est terrible. Disons que le cœur n'y était pas. On peut tous avoir notre Je nom. peux C'est dommage l'avoir si on avait maintenant. un... Comment ça s'appelle? Un IRC, on aurait pu se faire des... Tiens. On aurait pu se Ah faire ouais, des noms plaisir. personnalisés. Ce truc en peste. Tout en as. Merci, Ologai. Tu es bon. Je peux travailler maintenant. La prochaine fois, dis à Zalinas que je ne peux plus être en retard. Pour te remercier, Voici un secret. De nombreux trésors sont cachés dans les champs de riz. Cherche un petit bâton enfoncé dans la boue. Oula. 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 Là tu me... Là tu me demandes des choses intéressantes. Alors attention. Nous allons chercher un bâton dans la boue. Ça c'est autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Un bâton dans la boue. Cherche le bâton magique. Et merci à Black Skilly au passage qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi et bienvenue. Frigo flamboyasse. Exactement. Satanas bien sûr. C'est sûrement risqué. Bah oui bien sûr. J'aimais bien le rissolé aussi tout à l'heure. C'était plutôt très bien trouvé. Oh ah, je vais avoir du mal à trouver le bâton là. À moins qu'un miracle se produise, mais je pense que ça va être compliqué. Bon, toujours est-il qu'on a ramené du coup le... Ah! Attendez, non. On a ramené le riz, tout va bien. Mais alors là, pour trouver le trésor, on est d'accord que c'est dans la quête principale. Hein. Alors, on va se balader un petit peu, on va fouiller un peu. Je vais save vite fait. Oui, voilà, j'ai fait le F1 pour la save et c'est parfait. Merci à Artaz également qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. L'œil face, exactement, ça marchera très bien aussi. Truas. Rafi du non, Rafi du As, c'est chelou. Ouah, que se passe-t-il? Un ennemi. Fuis. Wow, wow, calme-toi, calme-toi. Allez, comme dans Battlefront, les headshots, c'est le plus important. J'ai bientôt plus de balles par contre. Ouah, c'est tellement chaud, il y a du monde de ouf là. Est-ce que quand je tue quelqu'un, il est mort pour de vrai ou pas? Ok, c'est bon, ça c'est fait. Vous me dites que j'aurais pu le voir, mais que je l'ai pas vu. Non, attendez, je suis pas encore mort, je suis pas encore mort, je suis pas encore mort. Arrêtez. Soyez pas pessimiste. Il me reste encore un tout petit peu de santé. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tadam, 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 tadadadadadam, tadam. Ouah, oh là, oh là, oh là, tu fais des tirs un peu vénères, toi. Mais heureusement, je suis un tout assisted speedrunner. 369 scope. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon, GG. Allez, on a plus que 80 munitions, mais on est bien. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des ennemis, je pense. Mais on n'est pas obligé de les faire. Par contre, à côté de ça, ce que je peux faire... Voilà, c'est récupérer les coffres, plus le matériel médical cassé, très bien. Et là, je vois encore un ennemi. Je sais pas si chaque tir que je fais est dans le mille ou pas. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a le viseur, je suis bon. Ça devient chaud là. Ça devient très chaud. Attention. Matériel médical, voilà, c'est bon, c'est nickel. Bon, on est pas mal là. On est pas mal. Il y a presque la réussite quand même, hein, je veux pas dire. Hein. La hitbox est gentille. Oui, ça dépend dans quel cas hein, quand même. Je suis pas d'accord avec toi avec ce propos. Ah putain, mais encore. Allez, viens là.
J'espère au moins que je gagne des choses en les tuant. Même si je pense pas. Ça un jour ça serait quand même... Attends, là. Ah, j'ai plus de balles. On est dans la merde. Bobby, comment je vais faire? J'ai plus de munitions. Là je suis dans la merde. Là je suis vraiment dans la merde. J'ai pas de munitions. Pas de munitions. Pas de munitions, j'ai rien. Fais rouler un tonneau, j'en sais rien, tape-le. Là non, faut que je rengaine. Faut que je rengaine. Est-ce que je peux rengainer? Oui. Rien. Voilà, nickel. Et là tu fais... Victoire! Victoire, c'est bon. C'est passé tellement facile. Ça a été chaud. Faut absolument que j'aille crafter les munitions. On va aller faire ça vite fait. Il y en a pas pour longtemps. Et si vous avez une idée d'où est le bâton, honnêtement, je suis preneur. Que fais-tu? Est-ce que je m'enfonce là-dedans? Non, c'est bon. Si vous avez une idée de l'emplacement du bâton, je suis chaud. Très propre. Ah non, mais c'est ça. C'est le skill. C'est le skill. Le vrai, le seul et l'unique. Encore heureux. Alors où est-ce qu'on arrive? On arrive par là-bas. Donc du coup c'est ça, c'est là-bas. Dans la bonne direction, c'est le principal. La pause, j'oublie pas la pause, je vous rassure. Du coup donc c'est ici. Et on va faire ça. Peux-tu fabriquer, voilà s'il te plaît, des munitions? Hey machin. Tu peux fabriquer ça? Ah mais t'en as, pourquoi tu lui montres? Oui, Urukai. Il faudra que... Ah, et là ça va être dur. Un coquillage. Ah! Ah! Je connais pas les 3 coquillages. 6 munitions. Ça suffira? Si c'est bon. Oui, je vais pouvoir faire ce que tu me Tant qu'il me demandes. demande pas des champignons, un requin et un machin, c'est bon. Rappelez-vous. Voilà, celles de ceux qui suivent venir le savent. Ah merde, j'ai pas les bonnes munitions! Je me suis planté, c'est pas le bon fusil! Ah non, c'est pas vrai! Le fail absolu! Attends. Calme-toi. Là, non, ça c'est bon. Tout à l'heure, j'avais un écran d'armes qui était ouvert. C'était quoi? C'était ça, voilà. C'est pas vrai, c'est le HK machin. Je me suis planté d'armes! Aïe. Attends, peux-tu fabriquer? Non. Ah ouais, sans munitions, on va douiller de ouf en vrai. Munitions, USA, machin, je suis foutu là. Ah ouais, ça va être chaud ça. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Tu as fini? Non, laisse-moi. Laisse-moi encore un peu de temps, d'accord, très bien. Fais tes trucs, de toute façon je suis perdu. Si, c'est qu'elles sont pas encore prêtes, d'accord, ok, ça marche très bien. Bon, on va voir. Bon, du coup, de toute façon, on va faire la petite pause. Vite fait. On va quand même aller se récupérer un petit peu de vie. À côté du guide spirituel soigneur, bien sûr. Alors, soigne-moi. Pourrais-tu me soigner? Bien sûr, Urukai. Sois plus prudent. Soigne-nous. Soigne-nous pour de vrai, par contre. Ah, voilà, c'est ça. Par nos pouvoirs qui nous sont conférés, me voici, moi. Le Capitaine Planète, pardon, voilà, c'est bon. Perorus et Pera. mais non, mais soigne-moi. Mais où est ma vie? Ah voilà, c'est bon. J'ai regagné ma santé. Très bien. Très bien. Bon bah on est bien. On est très bien. J'y vais de manière trop bourrine. Oui je sais, je suis pas très subtil. Mais je suis un garçon des FPS des années 90, c'est pour ça. Ce qui ne veut rien dire dans ce que je raconte, mais vous avez compris l'idée. Du coup on va attendre un petit peu pour le monsieur. Et faut absolument qu'on regarde un petit peu aussi au niveau des... Comment dire? Au niveau de l'orientation, c'est-à-dire voilà, où est le bâton, où est le machin, les objectifs. Et je pense que du coup la prochaine ça va être le temple en fait, hein, si je comprends bien un petit peu l'ordre dans lequel les choses vont. Convaincre le chef de région. Oui non, ça on est encore sur le délire de ça. On a fait parler au frère Nat. Message pour Zalinas. Dans cette région, les bâtons dans la boue indiquent la cachette secrète d'objets. D'accord, donc il doit y avoir des choses.
Et ça, c'est tout ce qui me reste à faire en fait. Donc trouver des pierres des essences pour stopper la production, ok, très bien. Selon Mar, parler de la pierre des essences à Zéo. D'accord, donc c'est des choses qu'on va devoir faire tout ça. Donc on va essayer de suivre un petit peu tout ce qui est proposé. Et puis voilà, petit à petit on aura des informations sur le lore, l'univers, etc. Pour après du coup aller chercher le Mar. Et là je pense que effectivement on risque aussi d'être dans une zone un peu différente de celle que l'on voit jusqu'à maintenant. Le fameux temple, le fameux. Je suis en train de continuer. Non, on va attendre, on fait une petite pause de rien du tout. Je reviens dans quelques instants. Donc voilà, je rappelle, donc là c'est la fin du premier tiers de ce live. Je me suis planté. C'est la fin du premier tiers de ce live donc sur Outcast, je le rappelle. Le remake dont on va parler un petit peu d'ailleurs dans la deuxième session. Je pense qu'on va faire un petit topo remake, remaster et tout ça parce que je pense qu'on n'est pas du tout d'accord sur la définition. Du coup on pourra poser ça tranquillement. Et donc ouais, merci à Live Clovien qui s'abonne à la chaîne également. Et puis du coup ouais voilà, on voit tout ça dans quelques instants. Je fais une micro pause de 2 secondes. Je vais juste aller chercher un truc à boire en même temps. Et je suis à vous, voilà, je me dépêche. Hop, hop, et à tout de suite tout simplement. À tout de suite.